Je suis heureux d'être parmi vous dans cette première conférence internationale. Donc, ma présentation est intitulée Détermination des différents phénomènes de conduction dans les diodes Schottky hors GAS et hors GAN. Donc, le plan de l'exposé sera le suivant, une introduction, une présentation des échantillons, les résultats expérimentaux de caractérisation électrique, le programme de simulation, les résultats de la simulation et une conclusion. Donc, ce travail présente une étude des différents phénomènes de conduction dans des diodes Schottky hors GAS et hors GAN. Le travail comporte deux parties, une partie expérimentale et une partie de simulation. Donc, des résultats expérimentaux ont été obtenus à partir des courbes IV, courant tension. Donc, on a pu extraire différents paramètres électriques à partir de ces mesures. Dans la partie simulation, donc, un programme a été élaboré afin de simuler les caractéristiques électriques IV des structures étudiées en utilisant les équations des différents courants de traversant une thermo-ionique, tunnel, génération de combinaison et le courant de fluide. Et ensuite, le programme de simulation nous a permis de déterminer le courant dominant dans chaque structure. Donc, nous avons élaboré deux types d'échantillons. Donc, comme vous pouvez le voir dans la figure 1. Donc, tout d'abord, on a préparé nos échantillons à base de substrat de GAS avec une concentration de 4,9 x 10 puissance 15 cm-3. Donc, la première étape, c'était le traitement chimique des substrats, donc afin d'éliminer les contaminations de la surface. Donc, c'était à l'aide d'une solution HCl plus isopropanol. Ensuite, l'échantillon a été introduit sous ultravide et on a chopé les échantillons à 500 degrés, donc afin d'éliminer les contaminations qui restent. Ensuite, il y a l'étape de nitruration pour les structures nitrurées. Et ensuite, dans chaque échantillon, on a déposé 4 lots d'or sur la face avant et on a déposé de l'or germanium sur la face arrière pour assurer un bon contact optique. Donc, comme je viens de le dire, nous avons deux séries d'échantillons, deux types d'échantillons, un échantillon non nitruré hors GAS et un échantillon nitruré hors GAN-GAS avec une épaisseur de 2,2 nanomètres de GAN. Pour les résultats expérimentaux de caractérisation électrique, donc vous pouvez voir dans la figure numéro 3, c'est la caractéristique IV à température ambiante et à l'obscurité, donc les deux échantillons. Donc la courbe IV de la structure hors GAS présentée en noir présente deux zones linéaires pour les faibles tensions de polarisation. Donc vous pouvez le voir, entre 0 et 0,5 volts. La conduction des porteurs n'est pas régie par le phénomène thermo-ionique, mais il y a d'autres mécanismes de transport qui rentrent en jeu. Donc, c'est à partir de cet épaulement qu'on peut dire ça. Donc, la courbe IV des structures hors GA1-GAS montre un comportement redresseur. Et pour les deux échantillons, donc on peut voir que les deux échantillons présentent un courant inverse élevé. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir avec la simulation tout à l'heure. Donc, toujours dans les résultats expérimentaux de caractérisation électrique, donc on a tracé les caractéristiques LL de IV des échantillons étudiés. On a pu extraire à partir de la première pente, nous avons deux pentes, à partir de la première pente, on a pu extraire le facteur d'idéalité N, le courant de saturation, la hauteur de barrière, et à partir de la deuxième pente, la résistance série. Donc, on peut voir que pour la structure hors GAS, le facteur d'idéalité est très élevé, donc ce qui confirme notre hypothèse que le courant thermo-ionique n'est pas le seul phénomène qui régit la conduction. Donc, après nitruration, donc on voit dans le tableau numéro 2 que nous avons une amélioration des paramètres électriques.
Donc, le N a été réduit à 1,76. Pareil pour le IS a été réduit. La hauteur de barrière a été améliorée. Par contre, nous avons une résistance série qui est plus importante que le premier échantillon. Ça, on peut l'expliquer par la présence de la couche de GRM qui n'est pas dopée. Donc, pour le programme de la simulation, l'équation générale des courants traversant une diode Schottky, donc c'est la somme des courants de génération en combinaison, de courant thermo-ionique, clairement le courant de fuite et le courant tunnel. Donc, nous allons tracer la caractéristique I de V en utilisant la méthode de Newton-Raphson employée pour la résolution des équations non linéaires, donc soit calculer F de I égale à 0. Donc, nous avons l'organigramme du programme. Donc, tout d'abord, nous avons la déclaration des paramètres constants, la déclaration des paramètres de simulation. Donc, ce sont les paramètres électriques que nous avons obtenus expérimentalement. Et ensuite, nous avons la boucle pour calculer des courants pour chaque fonction. Et à la fin, donc, le programme va nous sortir la caractéristique I de V, donc la somme des courants, et les différents courants thermo-ionique, tunnel, génération en combinaison et courant de fuite. Donc, le tableau 3 regroupe les différents paramètres de simulation que nous avons utilisés. Donc, pour les paramètres expérimentaux, donc, on a pris les paramètres calculés expérimentalement pour les deux structures. Par contre, les constants, donc, ça concerne beaucoup plus le substrat et c'est pareil pour les deux échantillons. Pour les résultats de la simulation, donc la courbe de la figure 5 présente la caractéristique I de V expérimentale et simulée des structures étudiées. Donc tout d'abord, nous avons tracé le courant général avec simulé avec le courant obtenu expérimentalement. Donc on voit que les courbes I de V simulées sont quasi chevauchées avec les courbes expérimentales. Ceci prouve, donc premièrement, ça prouve que notre programme a bien fonctionné. Donc, afin de définir le phénomène de conduction dominant de chaque structure, nous avons tracé les différents courants simulés de chaque structure. Donc, pour la structure hors GAS, donc, on peut voir dans la structure la figure 6, donc, nous avons les différents courants que nous avons simulés avec le courant obtenu expérimentalement en noir. Donc, en polarisation inverse, donc on voit que le courant est très élevé. Ce courant est dû au courant de fluide, donc on peut le voir en orange dans la figure. En polarisation directe, donc le courant de fluide donc, est aussi responsable de l'épaulement présent dans la courbe phi B pour les tensions faibles entre 0 et 0,5, donc l'épaulement qu'on a remarqué tout à l'heure. Par contre, à partir de 0,5, donc pour les tensions de polarisation élevées, plus important, donc le courant dominant dans la structure et le courant thermodynamique. Pour la deuxième structure nitrurée, donc on voit toujours que nous avons un courant inverse élevé, donc ceci est dû au courant de fuite, comme on peut le voir. Par contre, en polarisation directe, donc, cette structure ne présente pas un épaulement, donc elle a un comportement dresseur. On peut dire donc, il est parfait. Donc, on n'a pas d'épaulement dans la caractéristique. Et le courant dominant en polarisation directe est le courant thermo-ionique présenté en rouge. Pour conclure, les résultats de simulation confirment et valident les résultats de caractérisation expérimentale. Donc, le facteur d'idéalité N trouvé à 3,28 expérimentalement pour la structure hors GAS indique que le courant thermo-ionique n'est pas le courant dominant. Les résultats de simulation montrent que le courant de fluide domine en polarisation inverse et pour les faibles tensions de polarisation directe suite à la dégradation de l'interface hors GAS lors de l'étape du recuit des contacts ohmiques. Donc là, en fait, quand on a présenté la première partie, la présentation des échantillons, le recuit des contacts ohmiques était la dernière étape. Donc,
les contacts Schottky étaient réalisés avant et cette température de reflux donc, a provoqué une diffusion de l'or dans la structure, dans le semi-conducteur. Donc, l'or de la face avant diffuse dans le GAS durant cette étape de reflux. Pour la structure hors GAN-GAS, le courant de fluide régit en polarisation inverse, tout comme pour la structure hors GAS. Par contre, le courant thermoionique régit en polarisation directe. Là, on voit que nous avons une amélioration de l'interface métal semi-conducteur. Le courant inverse élevé pour les deux structures donc, est dû à la diffusion de l'or. Par contre, la seule différence entre les deux structures, c'est qu'il y a la couche de GAN qui ralentit un peu cette diffusion de l'or. Donc, il a été prouvé dans la littérature que l'or diffuse plus rapidement dans le GAS que dans le GAN. Donc, la structure hors GAN-GAS présente une interface métal-semi-conducteur meilleure. Et en fait, le facteur d'idéalité est égal à 1,76, calculé expérimentalement. Donc, il confirme cette hypothèse. Et merci pour votre attention.